C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Alors c'est qui ce matin ? C'est Stéphane Bern qui est avec nous. Stéphane Bern. Là, c'est Laurent Cabrol. Stéphane Bern. Non, non. Là, on dirait qu'on a un petit problème avec le micro de Nicolas. Alors. Que fait-on ? Oh non, c'est pas vrai. Faut appuyer sur le bouton. Voilà. Je vous ai fait peur, pardon. Quelle émotion. C'était une blague, en fait. Ben oui, bien sûr que c'est Coquin, une blague. celui-là. Oh là là, Oh là mais oui, là. j'aime bien vous mettre en difficulté C'est sur, sympa, oui. sur Europe. C'est un petit, c'est la direction de Herteleux qui m'a dit de vous mettre en difficulté. Allez, voilà, je me rattrape aux branches comme je peux. Bonjour, chère Julie, Thomas, Natacha, tout le monde est là. Les bosseurs, les vrais bosseurs sont là. Oui. Tiens, à propos de bosseurs, il est là, l'ami Morandini. Bah oui, il est là. Ah oui, non, je pensais que vous étiez toujours géoski au Club Med de Valmorel. Non, ça y est, on a arrêté, c'est bon. Bon, comment gratter une semaine de vacances ? Bon, bref, tout simplement en proposant une déloc sur son futur lieu de vacances, voilà. Allez, on passe à autre chose. Mes chers voisins, Oui. j'ai parcouru la presse ces derniers jours. Il y a eu plein de sondages passionnants, mais non, ça me gêne, je n'en parlerai pas. De quoi ? Duquel ? Non, Quel sondage vous m'embarrassez. Ah bah Bon, oui, mais je- si. Bah Bon, oui. puisque vous insistez, je Allez. le dis. Alors oui, Allez. j'ai été élu animateur télé préféré des Français. Voilà, c'est Voilà. moi et Laurent Delahousse. Ouais. Ouais, de la mèche et bouclette. Oui, c'est nous deux. Allez, mais assez parlé de moi. Parlons un petit peu de mon actu. Ah bah d'accord. Bon, on va peut-être plutôt parler de l'actualité en Australie, je sais pas moi, Stéphane. Oui, Hein alors écoutez, dites donc, moi j'annule mes vacances à Sydney, hein, c'est trop dangereux. Ouais. Bon, vous vous baignez, vous faites bouffer une jambe par un requin, vous allez acheter des chocolats, vous tombez sur un djihadiste, Ah non, ouais, c'est pas vrai. possible. C'est assez écoutez. curieux, hein, une prise d'otage chez un chocolatier, bistrot chocolatier. Ouais, c'est Ben oui, bizarre. oui, ça prouve, en néanmoins, chère Julie, Quoi ? ça prouve de la part du preneur d'otages un certain respect des traditions de Noël. Il s'est dit, ok, je prends des otages, mais c'est quand même Noël. Je ne suis pas contre un petit chocolat, Oui, voyez, on peut voilà. être... Ben oui, on peut être djihadiste et apprécier la douceur d'un chocolat raffiné. Allez, fielons ensemble sur l'actu. C'est parti pour les titres, on vous Le écoute. micro est bien ouvert à la technique. C'est Jean bon, c'est bon, c'est bon. C'est bien, Jérémy, Voilà. parfait, on va le faire porter le chapeau. Alors, loi des séries. Après les prises d'otages à Sydney en Belgique, on apprend qu'une nouvelle prise d'otage a lieu en ce moment même à l'Elysée. Oui, un sympathisant UMP répondant au nom de Valls est fait prisonnier par un gouvernement de gauche. Oh, le pauvre, il faut le libérer. Oh là 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 là. Justice. Georges Tron, vous vous souvenez tous de Georges Tron. Bah oui. C'est le podologue amateur. Donc, Georges Tron est renvoyé aux assises pour viol en réunion. Ouais. Il est fort, ce Georges Tron. Hein. Il a à la fois, il combine les pulsions sexuelles de Dominique Strauss-Kahn et le casier judiciaire de Balkany. Il a tout d'un grand, à mon avis. Oui, bah c'est ça. Allez, enchaînez. Alors, après les bavures policières à répétition à Ferguson et ailleurs sur les Noirs aux États-Unis, pour sa sécurité personnelle, Barack Obama n'a désormais plus le droit d'approcher un policier américain à moins de 200 mètres. Voilà, grève C'est des dangereux, taxis. oui, dangereux. Mais oui, c'est dangereux. C'est bien quand vous expliquez la vanne derrière. Grève des taxis. On sait jamais. Grève des taxis. Manuel Valls a cédé face aux taxis. Oui, à partir du 1er janvier, certains Uber seront interdits. Les Uber Pop, Ouais. ainsi que les Uber Védrine. Oh, alors là, C'est bon, ça. alors là. Et interdiction d'Uber Védrine. Ah oui, il est de moins en moins de socialiste, hein, Manuel Valls. Allez, merci, c'est notre cri du cœur. Alors là, c'est un petit peu plus privé. Cri du cœur à Patrick Timsit, qui nous a magistralement défendu l'autre jour face aux accusations de racisme de Jean-Vincent Placé. Ah oui, c'était hier chez Jean-Marc d'ailleurs. Voilà, Oui, tout oui, à oui. fait. Alors je cite Oui. Patrick Timsit, il l'a dit en disant « Je ne suis pas ce jaune, je suis normand, c'est Jean-Vincent Placé le raciste ». Exactement, Mais il a raison. c'est bien sûr, comme disait Raymond Souplex le regretté. C'était ça le bon argument. Et nous, comme des couillons, on a cherché la parade pendant 2 mois. Et lui, Timsit, lui, il trouve le bon argument en 2 secondes. Donc si on se refait injustement taxé de racisme, on rappellera l'ami Timsit. Par contre, Patrick, mon cher Patrick, tu l'as compris, si tu refais un sketch sur les handicapés, Patrick, tu te démerdes parce que nous, au niveau avocat, on est nuls, hein, tu l'as compris. Mais on t'embrasse quand même. On t'embrasse très fort. même. Merci Stéphane Bern. On va revenir maintenant sur l'outing de Florian Philippot. On n'a toujours pas entendu le président d'honneur du Front National, Monsieur Le Pen. Toute la classe politique condamne le magazine Closer, Jean-Marie Le Pen, qui révèle l'homosexualité de Florian Philippot.
Écoutez, je ne comprends pas. Quand le magazine Closer met en couverture, n'est-ce pas, la chanteuse Jennifer et son nouveau petit ami. Oui. Le magazine, quelque part, révèle, je dois vous le dire, et vous en conviendrez, l'hétérosexualité de la chanteuse Jennifer. Et cela, apparemment, non, ne choque personne, n'est-ce pas? Oui, et alors? Et alors? Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'homosexualité serait choquante, c'est ça? Une maladie honteuse qu'il faut cacher? Mais il faut vivre avec son temps, je le dis. Oula. Oui, au Front National, cher Gilles Leclerc, nous sommes fiers d'être gays. Et je vais même aller plus loin, en m'outant, moi-même aussi, oui, je vais m'outer. Outer, papy, outer. Outer, papy, outer. Oh là. Vous voyez, humour frontiste, n'est-ce Bon, pas? enfin, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous n'êtes pas homosexuel, vous, monsieur Le Pen? Mais que croyez-vous qu'il se passait, chère Madame Leclerc, en Indochine, quand nous étions pendant des mois? Oui, des mois, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous étions entre hommes, loin de nos femmes, dans la moiteur des rizières, n'est-ce Stop. pas? Écoutez, non, on ne veut pas savoir. Et je dois vous dire que c'est là que j'ai connu Lee. Et Lee, ce bel Indochinois, parfaitement imberbe à l'époque. Mon Dieu. Oui, je dois vous le concéder, vous l'avouiez, vous confouillez. J'ai ramené Lee dans mon lit. Et nous avons sauté sur Dien Bien Phu. On nous appelait d'ailleurs, monsieur Cabrol, les Dien Bien Folles. Lee, mon bel Indochinois. Tu me manques à présent énormément. J'ai tant de souvenirs. Bah, dites donc, on va en rester là, non? Ça ira comme ça, monsieur Le Pen. Oui, sortir un livre. Non, c'est également. bon, oui, ça ira. Décidément, on a toute la famille. Marine Le Pen a été élue personnalité politique de l'année. Marine Le Pen, qu'avez-vous à dire aux Français qui vous ont élu? Qui ont voté pour Pardonnez-moi, vous. cher Gilles Leclerc. Pouvez-vous mettre la Marseillaise avant chacune de mes allocutions officielles? Et puisque, vous le savez, je vais devenir présidente en 2017, autant que nos concitoyens s'habituent. Bon, écoutez, comme vous voulez, on y va. Merci. Françaises, Français, vous m'avez élu personnalité politique, beaucoup de musique, connard, politique de l'année. Et je vous en remercie. Toutefois, je ne suis pas contente car le même week-end, vous avez élu le jeune gitan Kenji Girac, révélation de l'année et chanson de l'année. Alors, il va falloir choisir les Français. Vous êtes raciste ou pas? C'est Marine ou le gitan? Il y a un moment, il faut être cohérent. Merde! C'est comme je disais au chauffeur de taxi hier, on ne peut pas avoir l'Uber et l'argent d'Uber. Écoutez, Et jeu mon de frontis mots également. autour d'Hubert. Bravo. Oui, c'est très drôle, Marine. C'est aussi bon que mon lit. Bon, allez, ça ira à la famille Le Pen. Hein. On les voit un petit peu partout dans nos villes. Ils sont célèbres à Strasbourg et à Paris. Ce sont les marchés de Noël. Mais les produits sont-ils bien français? On a posé la question au spécialiste de l'artisanat, Jean-Pierre Pernaut. Bonjour Jean-Pierre. Eh oui, bonjour ma chère Julie, bonjour chers petits artisans de la matinale. C'est Oui. la magie des marchés de Noël, chère Julie. Que vous soyez à Colmar, à Grenoble ou à Strasbourg, vous pourrez, grâce à l'arnaque des marchés de Noël, voyager jusqu'à Pékin où sont fabriqués tous ces jolis petits produits et déguster le fameux vin chaud fabriqué à base des invendus du Beaujolais et du piment pour masquer son goût dégueulasse sur les Champs-Élysées. Le bon vin chaud pour vous réchauffer. Et rassurez-vous, les prix eux, sont bien français. Les artisans du marché de Noël, c'est comme le Père Noël. C'est pas sûr que ça existe. Oh là, bon, merci Jean-Pierre Pernaut. Alors bizarrement, les associations gays se sont félicitées de l'outing de Florian Philippot. Bon, mes enfants, mais quelle horreur cette histoire. Oh, Bertrand Delanoë, Et qu'est-ce qu'il y a? mais je dis, et le respect de la vie privée alors. Hum. On fait comme Florian Philippot, on s'assoit dessus, c'est ça? Bertrand Delanoë, vous êtes contre cet outing, vous, j'imagine? Mais enfin, mais bien sûr, cher Gilles Leclerc, cher Thomas Soto, c'est la moindre des choses, chers tous. Vous ne vous rendez pas compte du mal que cela fait. Bah oui, pour Florian Philippot, oui. Mais non, mais pour ses électeurs, écoutez, ça chamboule tout le genre. Ça chamboule tout, et ça surtout, ça chamboule tout le jeu politique. Rendez-vous compte, Philippe Auguet, Brio Gay, et maintenant on apprend qu'il vient d'engager l'inventeur de Gay Libre, Sébastien Chenu. Résultat, vous savez ce qui est arrivé? Bah non. Eh bien ce matin, Jean Toufik. Il vous manquait mon Jean Toufik. Jean Toufik, mon homme de main, est arrivé au petit déjeuner avec sa carte du Front National. Ah bon? Alors vous êtes content, Closer? Vous avez tous salopé le jeu politique. Jean Toufik, posez ce journal minute. Oh bah d'accord. Bah oui, mais maintenant il veut les pages centrales, il paraît qu'il y a Louis Alliot nu au milieu.
Bon, allez, stop. Bertrand Delanoë. Attendez, moi j'aurais Dany Cohn-Bendit. Dany. Ouais, bonjour Thomas. Bonjour. Oh, il est calme ce matin. Bonjour Thomas. Faut faire. Vous avez entendu Bon, qu'à 8 baissez le micro encore. on a parlé de cette e-cigarette d'un nouveau genre, le e-joint au cannabis. Vous en pensez quoi, Dany? Écoute, j'en pense rien. Moi, il faut que j'essaye. Tant que j'ai pas... file-moi la mallette, là, que je mate les goûts. Alors, goût cannabis, ok. Goût chichon, marocain. Goût marijuana, goût crack. Oh là, ça va être un peu fort. Je vais prendre goût jamaïcaine. Alors, attends, regarde. Vous y allez, là. Ouais, pas mal. Mets-nous un petit Bob Marley à la régie, là. Tu sais qu'il y a de la pomme, là. Lolo Cabrol, goûte un peu. Oh, bah alors. Ouais, y a pas que la pomme. Hein. Je sais pas trop. Didier François, t'en penses quoi, toi? Alors, nous en détention, on avait de la bonne. Hein. Ah ouais, elle est pas mal, Oh non. Attendez, c'est moi, je suis le plus Michel grand. Boussior. C'est à moi de goûter en premier. Je suis le plus grand. Ah oui, il y a quelque chose. Fais tourner, fais tourner dans ma poteau. Moi, ça me fait rire. Déjà que je rigole tout le temps. Joli. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Dany, reprenez. Ne donnez pas à Roger Federer, hein, s'il vous plaît. Ah, pas besoin. Non, moi je rigole encore la blague de lit dans mon lit. Allez, merci Dany, hein, et bonne journée. Ouais, salut Thomas. Salut Dany, merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct demain juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.